Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez très bien fait de cliquer sur celle-ci puisqu'aujourd'hui je vais vous expliquer à vous qui êtes freelance indépendant, qui faites entre 3 et 5 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires peut-être, mais vous êtes en train d'échanger votre temps contre de l'argent et vous vous sentez submergé. On va échanger ensemble aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument vendre une offre à étiquette. Dans un premier temps, vous devez effectivement vendre une offre à étiquette. Pourquoi? Parce que c'est un cercle vertueux. Je m'explique. Plus vous allez effectivement vendre du high ticket, plus vous allez augmenter l'investissement émotionnel. Forcément, si j'investis beaucoup d'argent, je suis naturellement plus enclin à être investi émotionnellement parce que ça m'a coûté effectivement d'investir avec vous. Donc forcément, puisque moi je vais être investi émotionnellement avec dans votre offre, dans votre mécanisme, ça va forcément, de manière directe ou indirecte, augmenter mes chances de résultats avec vous. Plus je suis engagé, plus forcément j'aurai des résultats. Et donc, plus la personne a des résultats, plus effectivement elle va être enclin à être un client fidèle. Parce qu'au-delà de la satisfaire, vous allez la satisfaire en lui apportant de réels résultats. Parce qu'il y a une distinction à faire. Il y a des gens qui effectivement apportent de la satisfaction, mais en ne délivrant pas forcément de réels résultats. Là, vous allez satisfaire vos clients en apportant des résultats. Et ça, effectivement, ça va augmenter, pareil, votre chance et la probabilité de pouvoir créer des upsells et de pouvoir garder sur du long terme votre client. Donc, déjà, c'est un cercle ultra, ultra vertueux par rapport à ça. Deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir augmenter votre niveau de service. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous vendez du étiquette, vous avez plus de profit, plus de marge pour pouvoir augmenter effectivement le niveau de service et le niveau de compétence de vos équipes. Et comme je le mettais ici, avoir une meilleure équipe, plus vous avez de profit, plus vous avez de marge, plus vous avez d'argent à investir pour aller chercher des top players, des top players dans votre équipe, plus vous allez pouvoir augmenter votre niveau de service et forcément vous augmentez le revenu gagné par client et votre société génère plus de bénéfices. Un rappel quand même ici qui me paraissait important de Dan Kennedy, qui est aujourd'hui pour moi l'un des coachs, l'un des meilleurs coachs et les plus reconnus, surtout dans le domaine de la publicité, etc., qui disait celui qui dépense le plus d'argent pour acquérir un client gagne. Pourquoi? Parce que si tu dépenses aujourd'hui 1000 euros pour acquérir un client alors que c'est le prix du programme de ton concurrent, jamais personne ne pourra te suivre. Jamais ton concurrent pourra te suivre. C'est mathématique, ni plus ni moins. Donc voilà. Deuxième chose, deuxième pilier de pourquoi effectivement vous devez vendre une offre à étiquette, c'est que c'est beaucoup plus gérable et c'est que c'est beaucoup plus simple à scaler. Pourquoi? Parce qu'avec moins de clients, vous faites plus d'argent. C'est mathématique. Si avec 10 clients à 1000 euros par mois, vous faites 10 000 euros, c'est beaucoup plus simple et plus gérable qu'avoir 100 clients à 100 euros pour faire 10 000 euros. Vous voyez? 10 gérants à gérer, 10 clients à gérer et 100 clients à gérer. Bon, forcément, le calcul est vite fait. C'est beaucoup plus simple de gérer avec 10 clients. Et en plus de ça, c'est mathématique aussi, c'est prouvé, ça a été et encore prouvé sur le marché. Les clients low ticket, c'est généralement, alors attention, je fais des gros guillemets, c'est généralement des clients qui sont plus chiants, qui ont plus de problématiques, qui sont moins éduqués, qui râlent, qui vont vous apporter plus de problèmes dans votre entreprise. Alors que des clients à étiquette, ils savent pourquoi ils payent, ils sont éduqués, voilà. Donc généralement, ce sont des meilleurs clients et ce sont des clients qui vous ressemblent. Donc forcément, vous faites moins de volume de clientèle, c'est beaucoup plus simple de gestion et vous avez moins de problèmes. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple à scaler. Par contre, quand vous avez 100 clients à 10 000 euros, vous avez des clients potentiellement chiants, vous avez plus de volume, donc plus de SAV à gérer, plus de messages, plus de questions, plus de problèmes. Et donc, et oui, c'est plus difficile à scaler. On est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, quand je parlais effectivement en étiquette d'avoir des meilleurs clients, oui, parce qu'en étiquette, les clients seront plus engagés émotionnellement et financièrement, comme je le disais, et il y a aussi quelque chose, c'est que la valeur perçue de votre offre est beaucoup plus importante. Et ça, c'est hyper important. Et vous allez me dire, oui, mais bon. Et d'ailleurs, pour illustrer mes propos, j'ai pris cet exemple des bouteilles de vin. Je pense que vous avez déjà peut-être entendu parler de cette étude de cas. Effectivement, en fait, c'est un testeur qui a effectivement présenté 3, 4 bouteilles de vin à un échantillon de 10 personnes, avec des étiquettes. Donc, c'est des bouteilles de vin qui ne sont pas logotées, il n'y a absolument rien marqué dedans, et il y a ces 3 bouteilles de vin ici étalées sur la table. Et il y a juste une étiquette sur les bouteilles de vin avec le prix.
Ok? 5 euros la première bouteille, 30 euros la deuxième bouteille, 100 euros la troisième bouteille. Bon, je vous le donne en 1000 forcément sur l'échantillon de 10 personnes. Les 10 étaient d'accord pour dire que la meilleure bouteille et celle qui avait voilà, le meilleur vin, c'était effectivement la bouteille qui était à 100 euros. Sauf qu'après, on leur a expliqué qu'en fait, c'était le même vin dans chaque bouteille. Vous voyez qu'en fait, juste le prix, l'indicateur du prix, c'est les mêmes bouteilles, le même vin pourtant, hein, mais effectivement, vu que le prix était augmenté, était à 100 euros, était très cher pour la dernière bouteille de vin, ils se sont dit, waouh, c'est celle-là la meilleure. Vous voyez ce que je veux dire? Indirectement, vous avez une meilleure valeur perçue. Ok? Et donc forcément, ça va jouer énormément avec votre offre. Ce que je revenais, et je reviens sur le low ticket, des clients low ticket, c'est effectivement, vous pouvez vous dire, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ça aujourd'hui en tant qu'indépendant, ouais, mais moi, Enzo, je préfère baisser mes prix, parce que comme ça, c'est plus accessible à tout le monde, et du coup, je vais pouvoir vendre plus, parce que je vais pouvoir toucher plus de personnes auront le portefeuille pour eux. C'est faux. Je suis passé par là aussi, mes clients, énormément de nos clients ont essayé de faire ça. C'est faux, ça ne marche pas. D'accord? Ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple concret. Julien, effectivement, lui, il a une agence marketing. Il vendait à des petits clients, à des clients de low ticket qui leur réglaient entre 300 et 500 euros par mois. Bon. Donc, il avait besoin d'avoir 10 clients pour faire 5000 euros par mois. Ok? Donc, c'est énorme à gérer. C'est beaucoup, beaucoup trop de clients. Regardez, effectivement, quelques mois plus tard, yo, ça roule. Juste pour te dire, c'est closé avec l'agence dont je t'ai parlé, 5000 euros par mois. Trust the process. Donc en fait, au lieu d'avoir 10 clients, on a chopé un client qui lui rapporte autant d'argent. C'est beaucoup plus simple à scaler et c'est beaucoup plus gérable pour lui. Ok? Et pareil, si aujourd'hui vous êtes indépendant, que vous voulez faire de l'argent, que vous êtes ambitieux, si vous voulez faire 1 million par an, ok, bon ben 1 million par an c'est quoi? C'est 80 000 euros par mois. Très bien, si aujourd'hui je vends mes services à 100 euros, il va me falloir 800 ventes, ok, par mois pour faire 80 000 euros. Donc il va falloir faire 26 ventes par jour. Pareil, si je vends à 500 euros pour faire 1 million, il me faut 120 ventes par mois, 5 ventes par jour. 80 000 euros, pareil, si je vends à 1500 euros, il me faut déjà, c'est plus raisonnable, une vente et demie par jour. 53 ventes par mois. Pareil, si je veux faire 1 million et que moi je vends une offre high ticket à 3000 euros, il me faut même pas faire une vente par mois. Vous avez même plus besoin de faire une vente par jour. Pardon, une vente par jour. Et 26 ventes par mois. Donc on est d'accord effectivement pour dire que c'est plus simple de même pas faire une vente par jour que de faire 26 ventes par jour pour faire 1 million d'euros. On est d'accord. Et là, vous allez me dire, oui, mais dans ma niche, je ne sais pas si je peux vendre du high ticket parce que moi, c'est vraiment spécifique. Je vais vous donner un exemple. On a cherché avec mes confrères la personne qu'on a accompagnée avec une niche un peu particulière et dont personne ne croyait. Lui, c'est Pierre. Et Pierre, vous savez ce qu'il vend? Il vend des accompagnements pour lancer des salons de massage. Il aurait pu nous dire, ouais, non mais les gars, vous savez, moi je suis dans une niche, c'est hyper compliqué, il n'y a pas énormément de personnes qui lancent des salons de massage, donc je vais pas pouvoir chiffrer cher, etc. Très bien, on lui a fait vendre des offres à 20 000 euros. On a vendu effectivement plusieurs offres à 20 000 euros pour effectivement qu'il accompagne des gens à se lancer dans le salon du massage. Si votre offre est bonne, vous la vendrez, d'accord? Vous pouvez, dans n'importe quelle niche, taper sur du high ticket. Si votre offre est bien construite, vous pouvez taper sur du high ticket. Il y en a qui le font dans la niche de l'éducation canine, etc. Donc, peu importe votre niche, vous pouvez faire du high ticket. Arrêtez d'avoir cette croyance limitante. J'en profite pour faire un petit point de pub très rapidement. Si aujourd'hui vous êtes un freelance qui génère grand minimum s'il vous plaît, 3 000 euros de chiffre d'affaires par mois, vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver un appel de consulting en dessous de la vidéo qui sera directement avec moi-même. Vous ne tomberez jamais chez Simplify sur des closers, etc. Nous, on n'en a pas de closer, on préfère faire de la qualité plutôt que de la quantité. Et c'est important que je vous puisse, parce que c'est moi qui fais les appels, vous rencontrer individuellement. Au programme de cet appel, on comprend effectivement votre situation, je creuse pour comprendre vos problématiques actuelles et vos enjeux, et vous repartez avec une roadmap et un plan d'action personnalisé, et puis je vous dirai effectivement si oui ou non vous pouvez rentrer sur Simplify, si vous le souhaitez, bien évidemment. On n'est pas là pour vous manger. Voilà, j'ai terminé mon petit point de pub. Le prochain pilier effectivement qu'on doit avoir, c'est pourquoi vous devez avoir une offre unique. Parce que ça, c'est important et je l'ai rajouté là-dessus parce que il y a pas mal de nos clients, de nos prospects qui ont des croyances en disant ouais, ok, moi je fais du high ticket, mais je préfère avoir un upsell. Par exemple, je préfère avoir une offre à 10K, à 5K, avoir une offre à 3K et avoir un downsell à 500 000 euros. Comme ça, je touche plus de personnes. Non,
Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il y a zéro confusion pour le prospect. Si vous avez plusieurs offres, le prospect dit, OK, mais qu'est-ce qui est réellement fait pour moi? Je ne sais pas où aller, etc. Bon. Deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus simple. Vous avez une offre, vous concentrez, vous focalisez votre offre sur une seule et putain d'offre. Vous allez être donc plus focus. Si vous êtes plus focus, vous allez donc faire plus de qualité. Parce que forcément, si vous avez, imaginons, 100% d'énergie, que vous mettez 20% d'énergie sur chaque offre, votre énergie, le niveau de qualité de votre offre va effectivement mettre beaucoup plus de temps à avoir de la qualité. Alors que si vous mettez 100% de votre focus sur une seule offre, vous allez pouvoir augmenter la qualité de cette offre très très rapidement et vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher parce que vous êtes spécialisé sur telle offre. Ok. Et forcément, vous avez plus de possibilités de scaler votre activité. Vous allez avoir donc plus de clients. Et forcément, boule de neige, c'est que vous allez avoir plus de recommandations. Pareil, c'est beaucoup plus simple d'itérer, dans le sens où si vous avez une seule et unique offre, ok, vous allez pouvoir l'améliorer en continu et ça va être beaucoup plus simple d'améliorer une seule offre que d'en améliorer trois ou quatre que vous en avez à la fois. Pareil, comme je le disais, effectivement, avoir une énergie centralisée sur l'amélioration de votre offre, ça va créer des moats. Alors des moats, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi? C'est des douves. Si aujourd'hui vous avez une seule offre et que vous êtes ultra focus dessus, que vous améliorez la qualité, vous allez pouvoir créer en fait quelque part des crevasses, des fossés, vous allez rajouter des barrières en fait pour que vos concurrents, vos confrères puissent vous concurrencer. Et donc c'est ça qui va vous permettre aujourd'hui d'avoir le monopole sur le marché, sur votre offre, d'accord? Parce que vous avez un mécanisme unique, parce que vous êtes confronté, vous êtes concentré là-dessus, parce que vous avez itéré, amélioré en continu la qualité de votre accompagnement, la qualité de votre offre, peu importe. Et donc du coup, ça va être très compliqué pour vos concurrents qui viennent d'arriver sur le marché ou ceux qui sont déjà installés, qui ont plusieurs offres, de vous rattraper parce que vous êtes déjà très très loin. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est utilisé par les plus grands comme Apple, Amazon, etc., etc. Ok, j'ai rien inventé. Et donc oui, comme je le disais, vous allez forcément rajouter des barrières à l'entrée, donc ça va être compliqué pour. Autre chose, vous avez très certainement des fausses croyances, comme je le disais tout à l'heure. Oui, mais moi, si je fais du high ticket, le problème, Enzo, c'est que les clients, ils vont avoir des attentes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus hautes. Il va falloir que je sois plus proche d'eux, il va falloir que j'ai plus de proximité. Donc, quelque part, je préfère avoir plus de clients en low ticket et je leur donne quelque chose et ils se débrouillent que faire du high ticket parce que ça va me prendre une énergie folle. Pas du tout. Et je vais vous donner une étude de cas client. J'avais une cliente effectivement qui faisait un accompagnement sur 3 mois excessivement bas, qui avait vraiment des gros soucis avec le prix et son niveau de valeur. Elle faisait un accompagnement sur 3 mois à 80 euros. Elle avait un gros blocage au niveau du prix et de sa valeur. Et écoutez-moi bien, on n'a pas changé son offre. On a même simplifié son offre. On a multiplié par 30 son prix. Aujourd'hui, elle vend la même offre, un accompagnement de 3 mois, à 2400 euros. Imaginez qu'à l'époque, il lui fallait 30 clients pour faire 2400 euros. Vous imaginez l'énergie folle qu'elle devait effectuer pour avoir 30 clients pour faire 2400 euros. Aujourd'hui, en fait, pour faire 2400 euros, aujourd'hui, il lui faut un seul client. C'est tout. C'est tout. L'offre est identique. D'accord? Donc, plus tu vas augmenter tes prix, plus tu vas vendre et plus ça va être facile de gérer ça. D'accord? Et ça, effectivement, ces fausses croyances-là, elles sont fausses. Elles sont fausses. Vous n'avez pas besoin d'être plus proche de vos clients. Si vous avez bien construit votre offre, si l'offre travaille à votre place, c'est pour ça qu'effectivement, on a d'ailleurs, vous pouvez cliquer autour de cette vidéo, vous verrez, on a fait effectivement une vidéo, un value asset sur la comment construire une offre. Si votre offre, vous l'avez créée de manière à ce qu'elle puisse être scalable, qu'elle puisse travailler à votre place, vous n'avez pas besoin d'être proche de votre client. D'accord? Ça, c'est une fausse croyance limitante. Vous devez l'exploser, cette croyance. D'accord? Pour terminer, si effectivement aujourd'hui vous êtes un freelance qui génère entre 3 à 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, réservez franchement un call de consulting. On n'est pas là pour vous manger, on est là pour vous aider, d'accord? On est là pour vous accompagner, comme quand on le fait sous forme d'événement, mais là on le fait sous forme de consulting. On prend une demi-heure, une heure. Je prends personnellement une demi-heure, une heure avec vous pour vous aider et pour comprendre votre situation. Ok? Ça ne coûte rien. Je vous tends la main, prenez-la. Ok? Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous êtes convaincus qu'il faut absolument créer une offre à étiquette qui puisse être scalable pour votre activité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre en commentaire également quel sujet, quelle problématique vous rencontrez de manière à ce qu'on puisse effectivement vous aider. Franchement, commenter, ça ne coûte rien. Moi, effectivement, je regarde les commentaires, je me dis, ok, tiens, ils veulent ça, je vais leur faire une value asset qui va répondre à cette problématique. Merci à vous tous, à très vite. Ciao, ciao.